Armés de cette nouvelle information, nous retournons sur le site de Tarou, dans le Sinaï égyptien, afin de voir si les événements historiques ont laissé des traces dans le sillage de ce terrible cataclysme. Comment l'éruption a-t-elle affecté le climat sociopolitique de l'époque? Les restes de ces fortifications racontent le chapitre le plus noir de l'histoire égyptienne. Ces fortifications ont été utilisées par les Hyksos, des souverains étrangers venus d'Asie mineure, qui ont régné sur le nord de l'Égypte. L'empire des pharaons a été divisé en deux. Pour la première fois, une partie de l'Égypte était sous contrôle étranger. Des années de déclin économique et de troubles ont suivi. L'ère des rois Hyksos a longtemps été vécue comme un traumatisme dans la culture égyptienne. La plus grande éruption volcanique de tous les temps serait-elle à l'origine de cette période de conflit et de chaos? Et aurait-elle déclenché la succession de plaies décrites dans la Bible? À l'époque des événements, la colère des dieux était la seule explication possible à cette démonstration terrifiante de toute puissance. Les 9 premières plaies de l'Ancien Testament évoquent des eaux contaminées, la mort des poissons, des invasions de grenouilles et d'insectes, des épidémies, des orages de grêle et des nuages de sauterelles suivis de l'obscurité la plus absolue. Les auteurs de la Bible auraient-ils simplement retranscrit des souvenirs populaires, transmis de génération en génération? Dans l'histoire des civilisations, les événements inexpliqués ont un profond impact culturel. Les cataclysmes et leurs conséquences vivent à jamais, immortalisés par les contes et les fables. Yahvé devait être capable de contrôler les forces de la nature où il ne représentait aucun intérêt pour les croyants. Seul un Dieu capable de déclencher un séisme, une épidémie, une famine ou une sécheresse pouvait protéger son peuple de ces mêmes phénomènes. C'est une croyance fondatrice qui a longtemps subsisté pendant la période chrétienne. Il était bien pire pour l'homme prémoderne de n'avoir aucun Dieu du tout que d'avoir un Dieu qui était parfois maléfique, cruel, colérique ou déplaisant. Dans le duel biblique qui oppose Moïse au pharaon, la plaie jetant l'obscurité sur le royaume défie l'une des plus importantes divinités égyptiennes. Le dieu Ré, dieu du soleil, maître du jour et de la nuit, se révèle impuissant face au châtiment de Yahvé. Après la 9e plaie, le pharaon refuse toujours de libérer le peuple d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse: « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. » Avec la 10e plaie divine, tous les premiers-nés mourront dans